aussi la célébration de la Journée de l'Afrique, qui est une célébration annuelle faite dans tous les pays africains. Cette année au Maroc, il a un goût particulier parce qu'il coïncide avec une série d'événements très importants qui ont couronné tout un investissement royal au cours des dernières années en Afrique. Le retour à l'Union africaine et l'accord de principe pour l'adhésion à la CEDEAO constituent des évolutions importantes dans cette politique africaine. Mais au-delà, la nouvelle politique africaine, le seuil nouveau atteint par cette politique africaine, se décline en plusieurs éléments, comme j'ai essayé de l'expliquer dans le discours. D'abord, c'est une politique qui n'est plus sous-régionale, c'est une politique continentale aujourd'hui. Les déplacements royaux le démontrent. Sa Majesté a été en Afrique de l'Ouest, Sa Majesté a été en Afrique de l'Est, Sa Majesté a été en Afrique centrale, Sa Majesté a été en Afrique australe. Donc le déploiement diplomatique marocain est devenu un déploiement continental. Deuxième élément, c'est que cette politique africaine combine des projets petits, entre guillemets, mais à fort impact, et des projets de grande envergure. Le gazoduc, la construction d'une nouvelle ville au Soudan Sud, l'aménagement de Conakry ou la construction d'une cité d'affaires à la place de l'aéroport de Dakar, la baie de Cocody sont des projets structurants, des projets qui demandent des investissements importants, qui demandent une expertise très importante. Mais à côté de ça, Sa Majesté continue dans des projets de moindre envergure, mais à fort impact. Un hôpital pour la mère et l'enfant, un centre de formation professionnelle, une maison de jeunes, tout ça, ça coûte moins, mais l'impact est plus important. Une autre dimension de cette évolution, c'est que l'offre marocaine de coopération en Afrique, et non seulement elle est singulière, mais elle est multidimensionnelle. Aucun pays n'a une offre similaire qui combine le sécuritaire, le militaire, le religieux, l'économique, le diplomatique, le militaire, l'humain, le social. Donc c'est ce qui donne la crédibilité à cette politique et ce qui donne cette réponse positive et cette réaction positive de nombreux pays africains à l'offre marocaine. Enfin, cette évolution dans la politique africaine se décline par une autre évolution, c'est qu'aujourd'hui, la dimension institutionnelle est utilisée, c'est-à-dire le retour à l'UA et l'adhésion à la CEDEAO, comme un élément amplificateur de la dimension bilatérale, comme un moyen de renforcer la coopération sectorielle avec les pays, et comme une plateforme pour que le Maroc pèse dans l'agenda africain au niveau de la paix et de la stabilité, au niveau du développement, etc. Le Maroc a, comme je l'ai expliqué, utilisé également, là où il est présent au niveau multilatéral. Il se trouve que cette année, le Maroc préside 3 grandes instances multilatérales. La COP22, le Forum global pour la migration et le développement et le Forum global pour la lutte contre le terrorisme. 3 thématiques centrales, 3 thématiques très importantes pour l'Afrique. Et sur ces 3 thématiques, le changement climatique, la migration et la lutte contre le terrorisme, le Maroc essaye de placer l'Afrique au cœur de ces problématiques. Et le Maroc fait en sorte que la voix de l'Afrique soit entendue sur ces thématiques. Sur la CEDEAO, bien sûr, il y a eu l'accord de principe qui a été donné par le dernier sommet à Monrovia. Ça conforte le Maroc dans sa démarche, parce que le Maroc souhaitait d'abord une réponse politique à une offre politique, à une demande politique qui a été formulée par Sa Majesté le Roi le 24 février dans sa lettre à Madame Sirleaf, présidente du Libéria. Cette réponse politique a été claire, a été nette, a été quasi unanime en faveur de cette adhésion du Maroc.